Dieu soit béni. J'aimerais vous parler d'un message ce soir. Un message très simple. Un message que vous avez certainement déjà entendu. Mais j'aimerais que par le moyen du Saint-Esprit ce soir, vous soyez touchés dans votre compréhension. J'aimerais que le message que vous allez écouter ce soir, non pas parce que c'est moi qui prêche, non pas parce que c'est moi qui ai été désigné, mais parce que ce message peut changer ta vie dès aujourd'hui et pour toujours. J'aimerais ce soir te parler de la croix. Voilà le message que Dieu a mis sur mon cœur. Qu'est-ce que la croix signifie? Quel est le message de la croix? Qu'est-ce que la croix symbolise et représente réellement? La croix, c'est un signe et un symbole qu'on rencontre quotidiennement. On la voit dans les églises. On la porte autour de nos cous. On la voit parfois sur le bras d'un passant en tatouage ou sur des vêtements. Mais qu'est-ce que la croix représente réellement? Quel est le symbole, la signification et le message de la croix dans ta vie? Qu'est-ce que la croix représente réellement pour toi ce soir? Écoutez, si on avait demandé aux gens des temps passés s'ils auraient aimé porter une croix autour de leur cou, j'aimerais vous dire que la réponse ça aurait été non. Non, pourquoi? Parce qu'il y a 2000 ans, la croix c'était un engin de torture, un moyen de mise à mort. Sur des croix, des milliers de personnes ont trouvé la mort et ont souffert, élevés entre ciel et terre, en étant torturés de douleur jusqu'à la mort. Et voilà le peuple romain crucifié, des milliers de personnes. Et j'aimerais vous dire que sur toutes les croix qui ont été élevées sur cette terre, sur toutes les croix qui ont été élevées en Israël, sur toutes les croix qui ont été élevées à Jérusalem, il n'y en a qu'une seule qui a bouleversé toute l'humanité jusqu'à aujourd'hui et jusque dans l'éternité. La parole de Dieu nous dit que dans une petite ville en Israël qui s'appelait Bethléem, qui signifie maison du pain, un enfant devait naître. Et la Bible dit ceci: de toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira le Messie. Dans cette ville devait naître un enfant, et la Bible nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Et cet enfant qui était le fruit du miracle, un ange vint dire à sa mère, tu l'appelleras Jésus. Amen. Et cet enfant ayant grandi jusqu'à l'âge de 30 ans, il fut baptisé dans l'eau du Jourdain. Et il a commencé son ministère itinérant en guérissant les malades, en purifiant les lépreux, ceux qui étaient condamnés à mort, ceux qui étaient rejetés. Il faisait voir les aveugles, entendre les sourds, parler les muets, marcher les paralytiques. Il prêchait la bonne nouvelle, l'évangile. Il faisait du bien partout où il passait. Mais voilà, il savait que c'était qu'une partie de son ministère. Et un jour, ce Jésus va dire à ses disciples qu'il fallait qu'il souffre beaucoup et qu'il soit mis à mort à Jérusalem. Et au bout de 3 ans, la Bible nous dit qu'il fut trahi par un de ses disciples. Il fut vendu pour 30 pièces d'argent. Et puis dans un jardin qui s'appelle Gethsémane, après une longue agonie, après une longue nuit de prière et de souffrance, la Bible dit qu'il fut arrêté comme un brigand, comme un malfaiteur, comme un homme de rien. Lui qui n'avait jamais commis aucun péché, il fut arrêté comme un criminel. Et on l'a jugé injustement. Il fut abandonné par tous ses amis, par tous ses disciples. Il fut renié par celui qui était prêt à donner sa vie quelque temps auparavant pour lui. La Bible nous dit qu'il fut frappé, il fut jugé, et sur lui on a craché dessus, on l'a fouetté, sur son front on a posé une couronne d'épines, en l'humiliant, en l'injuriant, en se moquant de lui.
Et voilà, on l'a emmené pour être crucifié. Et sur une colline qui s'appelle Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne, la Bible déclare qu'ils le crucifièrent et ils ont mis dans ses mains des clous. Ils ont planté dans ses pieds des clous. Et élevé entre ciel et terre, un brigand, un soldat est venu avec une lance en transperçant son côté. Et là, les hommes qui passaient l'injuriaient, se moquaient de lui et secouaient la tête. Et voilà, la Bible nous dit que malgré tout ça, les mots qui sortaient de sa bouche, c'était « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et la Bible nous dit il dit ces mots. Tout est accompli. Puis il baissa la tête et il rendit l'esprit. Et voilà, il y a une question qui doit se poser à chacun d'entre nous. Pourquoi cet homme de 33 ans, cet homme qui n'avait jamais péché, cet homme en qui on n'avait jamais pu trouver aucune tricherie, aucun mensonge, aucune fraude, aucune haine, aucune tromperie, pourquoi cet homme de 33 ans qui avait toute la vie devant lui a été crucifié comme un brigand, comme un malfaiteur, il a été mis à mort? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il disait être le Messie, être le sauveur d'Israël? Est-ce que c'est parce qu'il disait être le roi des Juifs? Est-ce que c'est parce qu'il disait être le Fils de Dieu? Et j'aimerais te poser cette question. Pour toi, pourquoi Jésus est mort? La réponse se trouve dans la parole de Dieu. Non, ces choses ne méritent pas la mort. Proclamer être le Messie, être le roi ou être un sauveur ne méritait pas la mort. Mais voilà la raison pour laquelle Christ est mort, élevé entre ciel et terre. Il est dit ceci dans Ésaïe chapitre 53. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes et homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, et voilà pourquoi Christ est mort sur une croix à l'âge de 33 ans. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Chacun de nous suivait sa propre voie, mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà pourquoi Christ est mort. C'est pour prendre ta place à la croix du calvaire. Oui, la condamnation pèse sur la tête de chacun d'entre nous. Le jugement de Dieu, la perdition éternelle, la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Voilà le jugement des hommes. Mais Christ n'est pas mort comme un martyr. Jésus n'est pas mort comme quelqu'un qui a été assassiné, mais il est mort comme celui qui a donné sa vie. Il a donné sa vie en rançon pour ton péché. Il a donné sa vie en rançon pour ton salut, que Dieu soit béni. La Bible disait il dit ceci dans Jean chapitre 10 et verset 18, « Personne ne prend ma vie, mais je la donne moi-même. » En effet, la parole de Dieu nous enseigne que nous étions tous séparés de Dieu. Nous étions tous perdus, mais par la croix de Jésus-Christ. Par la croix de Jésus-Christ, Dieu a réconcilié les hommes avec lui-même. Et aujourd'hui, la porte de la grâce est ouverte depuis 2000 ans. Et nous qui étions perdus, séparés de Dieu, aujourd'hui nous pouvons être sauvés. Amen. Nous qui étions loin de Dieu, nous pouvons trouver le salut dans la grâce du Seigneur. La Bible dit que maintenant en Christ, nous qui étions jadis éloignés, nous avons été rapprochés par le sang de Christ.
En effet, la Bible dit que le rachat de l'âme était cher et ne pouvait jamais avoir lieu. Dieu était trop riche et les hommes étaient trop pauvres. Personne ne pouvait acquérir le salut par lui-même. Et voilà, la Bible disait que sans effusion de sang, il ne pouvait y avoir pardon des péchés. Mais souvenez-vous que ce n'est pas par de l'or, ni par de l'argent que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, mais par le sang précieux d'un agneau sans tache et sans défaut, le sang de Christ, le Sauveur. Aujourd'hui, dans la grâce du Seigneur, le sang de Jésus purifie de tout péché. Peu importe la noirceur, la profondeur, la largeur de ton péché qui a offensé Dieu, offensé tes parents, offensé ton prochain, le sang de Jésus purifie de tout péché. Que Dieu soit béni. Amen. La Bible disait ceci, que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. À cause du péché, à cause de la désobéissance, nous étions tous séparés de Dieu. Et en étant séparés de Dieu, nous sommes séparés de la vraie joie, séparés du vrai bonheur, séparés de la vraie paix, séparés de la lumière, séparés de l'espérance. Voilà ce que c'est que d'être séparé de Dieu. Et la perdition éternelle, l'enfer, pour l'éternité, ce n'est rien d'autre que la séparation éternelle d'avec Dieu. Et voilà la peine qu'encourt tout homme et toute fille et tout garçon, excusez-moi, sans Dieu. C'est la perdition éternelle dans un lieu de souffrance qu'on appelle vulgairement l'enfer, un endroit où la flamme ne s'éteint pas, un endroit où le ver ne meurt pas, un endroit de pleurs et de grincements de dents, un endroit qui a été préparé pour le diable et ses démons. Mais la Bible dit ceci, lorsque nous étions tous pécheurs et que nous étions tous séparés et privés de la gloire de Dieu, la Bible dit que maintenant, nous sommes gratuitement, sans rien payer, gratuitement sauvés par le sang, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Parce que Dieu, dans son amour, est venu, il a payé la rançon, il a dit, j'ai trouvé une rançon, et la meilleure rançon qu'il a trouvée, c'est le trésor du ciel, c'est Jésus. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher pour t'ouvrir la porte du ciel, et toi tu la refuses depuis combien d'années? Aujourd'hui, la porte, la bouche de l'enfer t'ouvre grand ses bras. Et la porte de la grâce est grande ouverte. Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie afin que tu vives. Excusez-moi, je ne mâche pas mes mots, mais quel serait le médecin qui dirait à celui qui est malade, mourant, tout va bien? Écoutez, il y a une grande maladie très grave que chacun d'entre nous possède lorsque nous n'avons pas Dieu. C'est le péché. Et cette maladie, elle mène à la mort, et non pas à la mort physique, mais à la mort éternelle. Et le remède, il se trouve, alléluia, dans le sang de Jésus. Alors veux-tu accepter Jésus comme ton sauveur dès ce soir, au nom du Seigneur, que Dieu soit béni. Alors voilà, qu'est-ce que la croix représente pour toi? Qu'est-ce que la croix représente pour toi? Pour moi, la croix, c'est la preuve, le symbole, le témoignage que Dieu t'aime. Dieu t'aime d'un amour éternel. Jésus t'aime d'un amour qui l'a fait mourir en croix. Écoutez, la Bible dit que Dieu est amour. Et il n'y a pas de plus grand amour, voilà ce qu'il va dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que Jésus à la croix du Calvaire. Quand bien même tes parents t'abandonneraient, il dit, lui, je ne t'abandonnerai jamais. Il a donné sa vie sur cette croix. Et voilà pour moi qu'est-ce que la croix représente. L'amour du Père Céleste pour les hommes sur la terre. Le message de la croix, c'est que Dieu t'aime d'un amour qui a fait mourir son Fils entre ciel et terre. Que Dieu soit béni. Lorsque les 10 commandements étaient là pour nous accuser, pour témoigner de notre culpabilité, de notre perdition en disant « Tu honoreras ton Père, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, tu ne tueras pas, tu honoreras le sabbat, tu feras ceci, tu feras cela. » Les 10 commandements sont là pour nous dire « Tu ne peux pas être sauvé par tes bonnes actions. » Mais la croix, elle est là pour dire « Moi, je te sauve gratuitement. »
quand bien même tu serais le meilleur des hommes sur cette terre, ta destination sans Dieu, c'est l'enfer. C'est la perdition, la souffrance éternelle. Mais lorsque tu dis simplement oui à Christ, que tu acceptes le cadeau, le don gratuit de Dieu, alors tu possèdes la vie éternelle. Tu possèdes l'espérance de voir Dieu dans toute sa gloire et d'un jour d'entrer dans le ciel en entendant ces mots: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alors voilà, la Bible nous déclare que Christ à la croix a versé son sang. Et puis on l'a descendu de la croix, il a été placé dans un tombeau. Mais voilà, que Dieu soit béni, 3 jours après, des femmes se sont rendues au tombeau. Et là, la pierre était roulée. Un ange était là, en proclamant à ces femmes: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, il est dans ce lieu dès ce soir. Et quand tu vas courber ton front, quand tu vas fermer tes yeux, il va se tenir à tes côtés. Il va te tendre ses bras en te disant: viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je vais te donner du repos. Il va te dire: si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi et je vais souper avec toi. Alors dès ce soir, si tu entends sa voix frapper, n'endurcis pas ton cœur. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux et prier le Seigneur. Que Dieu